Bonjour, chère Balance, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole et je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois d'avril 2020. Cette lecture de tarot est pour les balances signes solaires, ascendant et lunaire. Alors, je regarde vite fait, là, ça donne un bon mois pour vous. Certains d'entre vous allez peut-être déménager ou faire un petit voyage que vous allez décider dernière minute de faire. N'oubliez pas que cette lecture peut aller jusqu'à la mi-mai. Je vois peut-être aussi une possibilité de rencontre d'une flamme jumelle. En tout cas, on va y aller au fur et à mesure. Là. Vous allez avoir un message, puis c'est bizarre parce qu'il y a une des cartes ici qui parle de flamme jumelle. Toutes les cartes sautent. Hein? On va commencer par l'énergie générale du mois. Pour vous, c'est la force. Alors, sachez, mes chers balances, que vous avez une grande force intérieure. Des fois, il y a des situations qui arrivent dans notre vie, ça nous écrase. Okay? On est des êtres humains, on est des situations, on apprend de tout. Hein? On apprend de tous les événements dans notre vie. Des fois, il y en a qui sont plus fun que d'autres, on passe à travers. Mais même quand on pense, ça nous écrase, c'est fini, on n'est plus capable. Vous allez toujours avoir la grande force en vous, regardez. Et là, le signe de l'infini au-dessus de la tête. Alors, on a toujours la grande force à l'intérieur de nous. Et puis, on fait face à nos épreuves avec l'amour intérieur de nous. OK? Il faut toujours faire face à nos épreuves avec l'amour qu'on a à l'intérieur de nous. En d'autres mots, ne vous écrasez jamais pour un autre. Il faut, quand ça vient pour l'amour propre, il faut toujours se mettre en premier. OK? Bon, ben on va y aller. Ça a l'air d'être un très, très beau mois pour vous, mes chers balances, parce que vous commencez avec le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est... on est bien, là. On est bien. T'sais, même si c'est une situation où est-ce que, ici au Québec, il y a beaucoup de commerces qui sont fermés, seulement que les commerces jugés essentiels par le gouvernement du Québec peuvent rester ouverts avec la pandémie. Beaucoup de gens qui sont sur le chômage parce qu'ils n'ont plus de travail. L'argent ne rentre pas. Mais vous, j'ai l'impression que vous êtes bien. Soit que vous avez fait un beau petit... vous avez ramassé de l'argent. Vous avez été très sage avec l'argent que vous avez fait avec vos travails. Si vous êtes avec vos travaux, disons que si vous êtes étudiant, ben, vous n'avez pas dilapidé votre argent sur toutes sortes d'affaires. Vous avez ramassé de l'argent dans votre compte. Vous avez de l'argent. Vous avez de l'argent. Vous n'en manquez pas. Vous voyez, puis la carte qui est venue apporter des détails supplémentaires, la carte de la victoire. Alors, tu sais, vous êtes bien. Vous êtes bien. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de manquer d'argent parce que c'est pas le cas. Du moins pour les balances qui regardent cette vidéo, ça ne devrait pas être le cas. Si c'est le cas dans le passé, mais sachez qu'il y a une situation qui va arriver que ça devrait changer. En tout cas, ce qui ne vibre pas avec vous, n'oubliez pas, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, au cas où que ça vibrerait plus sur ce plan-là. Il y a certains d'entre vous, mes chers balances, qui allaient recevoir une très bonne nouvelle. C'est sur le plan travail. Alors, j'ai aucune idée... parce que le valet de bâton, c'est une nouvelle qui nous arrive assez rapidement. Hein? Le bâton, c'est le feu. Le feu, c'est rapide. Et puis, vous avez le 3 de denier en dessous. Alors, qui vient apporter plus de détails. Alors, ça, c'est le travail, du travail minutieux. Ça peut être... ça donne une institution. Alors, c'est peut-être dans une institution bancaire. C'est peut-être dans un musée, c'est peut-être dans une église pour certains d'entre vous, si vous faites de la reconstruction, comme j'ai l'image de Notre-Dame de Paris en ce moment. Peut-être certains d'entre vous travaillez pour
ramener la cathédrale en état de qu'elle était avant le grand feu. En tout cas, c'est une grande institution. Alors, vous allez avoir une bonne nouvelle. En tout cas, si vous attendiez une nouvelle face à un travail, ça s'en vient. Puis vous allez l'avoir plutôt, j'ai un feeling vers la mi-mois d'avril, mais ça pourrait être plus tôt, ça pourrait être plus tard, ça pourrait aller jusqu'au mois de mai, comme je dis. Vous n'êtes pas tous nés en même temps. Même année, même endroit. Alors, tu sais, la carte du ciel a beaucoup à dire là-dedans. Hein? Mais j'ai l'impression que vous allez avoir à trancher. Hein? La reine d'épée, même si vous n'êtes pas de l'âge dans la cinquantaine avancée, cinquantaine et plus, la reine d'épée, c'est faire une décision, trancher sur quelque chose. Alors, la carte qui est en bas, c'est un déménagement. Okay, ça représente un déménagement, ça peut représenter un road trip, comme on dit aussi au Québec, aller faire une petite randonnée en voiture. Mais habituellement, c'est le déménagement que ça... C'est que si, je ne sais pas si certains vierges... Pourquoi j'ai dit vierge? Si certaines balances avaient l'intention, peut-être que vous allez... peut-être que vous allez sur un road trip avec un ami qui est signe vierge, ou ascendant vierge, ou vierge lunaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit vierge. Désolée. Mais habituellement, ça représente un déménagement, ça. Alors, peut-être que certains d'entre vous allez déménager. Peut-être d'ici la mi-mai. Peut-être que vous envisagez le faire. Peut-être que vous avez fait la décision officielle. La décision, hein, c'est prendre une décision. Regardez, elle a l'épée dans ses mains. Elle tranche. Comme un juge, hein. Si vous étiez ambivalent, si vous le faisiez ou non, ben la décision, vous allez la prendre. Et puis, le déménagement est en cause. J'ai l'impression que plusieurs d'entre vous, peut-être que vous allez changer de région. Je pense pas que c'est en Égypte, là. C'est parce que je vois 3 pyramides. Je pense pas que tous les balances, c'est pour déménager en Égypte. Peut-être certains d'entre vous, c'est le cas. En tout cas. À bien savoir si ça serait... Parce que c'est la première fois que je remarque les 3 pyramides. Alors, je l'ai dit, c'est peut-être parce qu'il y a une personne parmi les milliers qui a regardé les vidéos que c'est peut-être exactement ça. C'est en Égypte. Où est-ce qu'il y a des pyramides? Ça pourrait être au Mexique. Peut-être que vous allez en voyage, parce que c'est une carte de voyage. Peut-être que vous allez aller en voyage au Mexique. Mais c'est pas un bon temps pour voyager en ce moment. Mais encore là, peut-être que vous allez faire des arrangements de voyage pour aller. Mais ça va peut-être être au mois de décembre 2020 que vous allez physiquement y aller. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on laisse ça là. C'est une décision qui se prend, vous allez trancher sur une situation, vous allez prendre la décision et concernant un déménagement. Vous avez ici la carte des amoureux. Les amoureux, là, ça peut représenter, oui, rencontrer sa flamme jumelle, mais ça peut représenter aussi avoir à faire une décision qui nous déchire. OK? Une décision très difficile à faire. Vous voyez l'archange Raphaël qui est en haut, là, juste au-dessus des amoureux. L'archange Raphaël, c'est l'archange qui s'occupe de l'amour aussi. Hein? Alors, si vous avez demandé d'apporter l'amour dans votre vie, ben, ils vont vous apporter quelqu'un. Je ne sais pas si c'est la bonne personne. Ça se pourrait. Vous allez ressentir. Vous êtes très bons, mes chers balances, je vais dire les vierges, mes chers balances. Excusez-moi, si je dis vierge encore, là, je suis désolée, là, c'est balance, 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 OK. Parce que vous avez la maison Dieu ici, juste en dessous, OK. La maison Dieu, là, oui, c'est épouvantable. Ça peut être, c'est pas habituellement une carte de bonne nouvelle, mais c'est quelque chose qui peut aussi dire quelque chose de soudain qui arrive, hein. Comme les éclairs, vous voyez les éclairs? Les éclairs, ça arrive soudainement, paf. Vous voyez les éclairs? OK? Ça frappe. Alors, c'est un événement soudain. Vous allez peut-être arriver face à face avec une personne. Vous allez avoir un ressenti tellement fort quand vous allez rencontrer cette personne-là. C'est peut-être votre flamme jumelle. Mais peut-être aussi que ça veut dire que
Il est peut-être déjà en relation avec quelqu'un d'autre. Alors, faites attention. N'oubliez pas que les êtres de lumière ne vous amènent jamais quelqu'un sur votre chemin s'ils sont déjà engagés dans une autre relation. Alors, mais c'est quelque chose de soudain qui va vous bouleverser sur le bon sens, mais ça peut être le mauvais aussi parce qu'il est déjà en couple, ça l'aidera pas, hein? Mais en tout cas, ça, tu sais, c'est une décision qu'on a à prendre. Habituellement, c'est un choix aussi, les amoureux. Alors, le choix de le faire ou de ne pas le faire, d'aller de l'avant avec une relation. Mais il faut que vous pensiez à vous en premier. N'oubliez pas, mes chers balances. Hein? Pensez à vous. Je m'en allais dire vierge encore. La carte de la thérapie par les anges qui est sautée pour vous, c'est fou, là. C'est flamme jumelle. Je vais vous lire ce qui est écrit en dessous, là. Une relation amoureuse basée sur la spiritualité fait partie de la réponse à votre question. Avez-vous une question? Est-ce que je vais rencontrer ma flamme jumelle? Ben bam, ça vous répond oui. OK? C'est soudain. C'est soudain. Vous n'entendez pas. Quand on s'en attend pas, là, la maison Dieu est là. C'est pas toujours négatif, la maison Dieu. Oui, on le voit, puis on dit « Oh mon Dieu, comment non, qu'est-ce que ça a de l'air? » Mais la maison Dieu aussi, moi, j'associe la maison Dieu avec la planète Uranus. Hein? Uranus est en taureau, va être en taureau, est en taureau pour 7 ans. Alors, je pense que ça fait-tu un an qu'il est en taureau déjà, là? Mais, tu sais, Uranus, on ne peut pas prédire comment ça va frapper. Alors, dépendamment de votre carte du ciel, alors, c'est probablement pas toutes les balances, mais certaines balances d'après votre carte du ciel, les transits qui se font autour de votre carte du ciel. Uranus va peut-être avoir un aspect qui va faire rapport avec Vénus. Et puis, voilà. C'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, sachez que ça va arriver. La décision va peut-être être que vous avez décidé d'aller déménager ailleurs, puis après ça, vous avez fait les démarches, puis là, vous allez rencontrer votre flamme jumelle. Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Je m'en vais rester à l'autre bout du monde, ou je m'en vais rester en Égypte, là, je rencontre ma flamme jumelle, qu'est-ce que je fais? Vous voyez ce que je veux dire? C'est une décision aussi, hein? En tout cas, la carte qui est sortie pour vous pour les énergies de guérison de Mario Duguay, son nom, je pense. Ouais, Mario Duguay. C'est celle-ci, guidance. Regardez. C'est tout du violet, alors c'est la connexion avec l'au-delà. Dans l'incertitude, je demande de l'aide, de la guidance à Dieu et à mes guides afin de retrouver la lumière en mon être. Je progresse en étant confiant et j'accueille les réponses qui m'ouvriront les portes de la liberté intérieure. Dans l'abandon, je retrouve la foi. C'est donc bien beau, ça. Alors, mes chers balances, voilà, c'était votre tirage. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, j'aimerais, ce serait possible pour vous de cliquer j'aime, ce serait fantastique. Alors, moi, le plus de j'aime que j'ai dans mes vidéos, le plus que YouTube vont partager avec les autres. Puis moi, tu sais, je fais des messages. Je fais des messages comme ça. Ce qui me vient, je le dis aux gens, c'est pour que ça se rende aux gens, afin que ça se rende aux gens qui sont censés entendre le message. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous inviterai à le faire aussi. J'espère vous revoir le mois prochain. Alors, bon mois d'avril, mes chers balances. Je vous aime. Bye.